Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite peinture. Ça fait à peu près 2 ans, un tout petit peu moins que j'ai arrêté de peindre à l'huile. Par contre j'ai toujours continué le dessin et l'aquarelle. Donc j'ai un petit peu la pression de retrouver ce médium qui est celui que je connais le moins. Donc c'est parti. Alors j'ai installé, comme vous avez pu voir dans les courtes vidéos que j'ai postées derrière moi, un endroit où peindre dans mon appartement et donc où il y a assez de lumière. Voici mes images de référence. Donc je suis partie sur une peinture assez automnale qui est en lien avec la saison. C'est en hasard. En fait, je l'avais prévu depuis longtemps, mais c'est drôle qu'elle tombe pour l'automne. Donc c'est une forêt comme un peu enchantée. C'est les retours qu'on m'a fait sur TikTok. On m'a dit qu'on avait l'impression d'être dans une forêt enchantée. Alors il y a de ça, mais c'est pas tout à fait le sujet. Je pense que je vais en parler plus profondément dans une prochaine vidéo. Ici vous pouvez voir mon matériel que j'ai acheté parce que en fait j'ai tout donné mes affaires à une amie qui peint aussi. Donc j'ai plus de chevalet et plus de peinture à l'huile et je ne me vois pas de lui redemander parce que elle en a aussi l'utilité et que on dit bien que reprendre c'est voler et moi je voulais vraiment lui faire ce cadeau là. Voilà, alors c'est parti pour le crayonné. Je prends un crayon plutôt ocre, c'est un jaune un peu couleur sale, un peu blé, qui me permettrait de pas qu'on voie le crayon par la suite sous la peinture, bien que l'huile recouvre bien le crayon. C'est plus propre je trouve. Alors il y a des gens qui disent que c'est pas bien de prendre des images de référence, mais écoutez, je trouve que c'est hyper important. Il y a de nombreux artistes qui ont été critiqués pour ça et au final c'est comme ça qu'on a un dessin vraiment précis, propre. Et puis c'est comme ça qu'on apprend à avoir des images de référence dans notre tête différentes. Voilà, donc c'est parti pour la peinture à l'huile. Je dois dire que ça sentait très fort. Si je dois refaire, je pense que je prendrais vraiment la peinture sans odeur, l'huile de térébenthine sans odeur. Et j'avais oublié comme ça sentait fort. Donc je supporte plus en fait. Si avant je le supportais alors que j'étais dans un petit studio, là c'est plus possible pour moi. Et je pense presque à changer de médium et peindre à l'acrylique et de faire en vernis d'une façon que ça soit comme l'huile, mais je ne connais pas très bien, il faut que je me renseigne sur ça parce que l'huile c'est beaucoup plus coûteux en fait et donc je vois pas pourquoi je me compliquerais avec la technique que j'ai apprise quand même, mais je trouve que c'est beaucoup d'embûches non nécessaires si on a un petit budget. Après si j'ai le budget évidemment je préfère l'huile, c'est un vraiment beau rendu. Là, je prépare mes mélanges. J'ai découvert le Lincoln, je crois que ça s'appelle. C'est pour remplacer le mélange huile de lin, etc. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Mais donc, j'ai testé ça. C'est plus coûteux. Après, je me suis dit, je vais recommencer avec quelque chose de simple, même si ça coûte un petit peu plus cher. Et donc, j'ai remarqué que ça séchait très vite. Je ne suis pas encore habituée. Et je vous avoue que le résultat de ma peinture pour l'instant n'est pas du tout concluant. Ensuite, je voulais vous parler de ce que je fais chaque matin. Donc, je marche un peu plus d'une heure, ce qui correspond à peu près 7000, 8000 pas. Et après, je marche encore un peu dans ma journée, ce qui fait 10 000 pas. Et en plus de ça, je fais du sport. Alors, je voulais pas vous en parler tout de suite parce que j'aime appliquer pendant un certain temps ces routines avant de vous en parler. Comme quand je découvre un livre que j'aime beaucoup, j'attends de le terminer, d'avoir du recul avant de vous parler de quelque chose. Alors vraiment, la marche, c'est quelque chose qui a vraiment changé des choses pour moi en positif. Si vous voulez, je pourrais vous en reparler. Et j'ai un coin de nature vraiment beau autour de chez moi. J'en ai plusieurs quand même.
Donc je vous invite, si vous voulez découvrir votre ville, il y a vraiment des endroits que j'ai découverts alors que j'étais juste à côté en fait. Donc voilà, là je suis dans les tons orangés et jaunes. Je suis quelqu'un d'assez timide et je n'ose pas trop m'exposer. Alors si c'est derrière une caméra, ça va. Mais avec des gens que je connais, c'est très bien aussi. Mais quand je dois me montrer un peu mon intérieur, montrer comment je vis, je trouve que ça rentre vraiment dans l'intimité et je suis assez pudique de ce côté. Voilà, donc à midi, j'ai pris, je crois que c'était un peu plus tard que midi, j'ai pris une petite pause et j'ai vu un peu trop grand. Je me suis fait des nouilles instantanées au kimchi que j'aime beaucoup et une salade avec tout ce que j'ai trouvé comme protéines, poulet, thon, feta. C'est vrai que ça allait pas très bien ensemble, mais bon, pour finir, j'ai pas trop réussi à tout finir la salade. Je me suis arrêtée un tout petit peu avant. J'avais vu trop de salade. Voilà. On recommence avec le vert en dessous de la peinture, enfin dans la partie en bas. Et là, j'ai fait une petite pause avec ma palette qui est en train de sécher. Et je vous laisse admirer ma vue magnifique. Et on n'est pas très content avec mon chat parce que notre peinture, ça ne fonctionne pas comme on veut. À bientôt pour une partie numéro 2.